Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un do it yourself, mais un do it yourself un peu à l'envers. J'ai eu beaucoup de questions sur ces portes de dressing lors du home tour que j'ai fabriqué du coup moi-même. Donc on va regarder un peu, on va le faire à l'envers parce que de toute façon elles sont déjà créées. Mais je vais revenir sur les étapes, comment je m'y suis prise pour les créer, les matériaux utilisés et puis j'espère que ça pourra vous aider à faire aussi vos portes de dressing vous-même. On commence par mesurer l'espace dont on dispose. Ici, je dispose de 1,50 m. Je vais donc choisir de créer deux portes de 76 cm chacune, afin que quand elles soient fermées, effectivement, et qu'elles se croisent, il n'y ait pas de jour entre les deux. J'ai donc opté pour des tasseaux de 2,1 cm. Ensuite, j'ai choisi de créer un espacement entre chaque tasseau de 1,5 cm. Ça, c'est vraiment un choix esthétique. C'est à vous de déterminer l'espacement que vous souhaitez entre chaque tasseau. Pour estimer le nombre de tasseaux dont vous allez avoir besoin, vous prenez la longueur totale de votre espacement. Donc ici j'avais 150 cm, divisé par 2 pour le nombre de portes, cela me fait 75 cm. Mes portes devaient donc faire 75 cm minimum de largeur. Donc je prends pour mon calcul, je prends une marge de manœuvre, je prends 80 cm de long. Ensuite, je calcule l'espacement, la longueur de mon tasseau, plus de l'espacement que je souhaite. Donc on a des tasseaux de 2,1 cm, plus un espacement de 1,5, soit 3,60. Je prends donc 80 cm divisé par 3,60 et cela me donne 22 tasseaux à utiliser par porte. Si vous avez un doute dans votre calcul, n'hésitez pas à dessiner votre porte et à matérialiser chaque dimension. Cela vous permettra d'être sûr de votre porte et de la dimension souhaitée. Personnellement, j'ai acheté mes tasseaux chez Leroy Merlin. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de ce genre d'achat, mais quand on achète des tasseaux, ils ne sont pas tous très droits. Parfois, il y en a des un peu biscornus. Et quand il en faut, donc là en l'occurrence, il m'en fallait 44 pour réaliser mes deux portes, même plus parce qu'en plus, il y a un tasseau en haut, un tasseau en bas. Donc souvent, on n'a pas le luxe de choisir la qualité de ces tasseaux et certains sont tordus. J'ai donc dû mettre des tasseaux que j'ai choisi cette fois-ci plats et plus larges, intermédiaires pour mettre derrière, donc comme vous voyez sur le schéma. Cela va effectivement me permettre lors de la fixation de redresser les tasseaux un peu rebelles qui n'étaient pas complètement linéaires. Allez, on passe à la réalisation. Première étape, bien sûr, que je ne peux vous montrer maintenant parce que c'est déjà réalisé, vernir tous les tasseaux. Donc j'ai choisi moi un coloris que je vais vous mettre en référence qui fait très naturel et qui donne une jolie couleur à tous mes tasseaux. Ensuite, pour l'assemblage, vous allez voir c'est très simple. On prend les tasseaux du haut et les tasseaux du bas et en fait on va assembler chaque tasseau par le haut. Je dessine donc tous mes pré-trous et on va pouvoir les percer. Et cela va vous permettre de tout assembler d'un coup. Vous allez pouvoir ensuite fixer vos rails en haut et en bas ainsi que vos roulettes sur les portes. C'est aussi après cette étape que vous allez pouvoir placer les planchettes horizontales derrière pour terminer de redresser les tasseaux. Et vous allez voir de quoi je parle si vous achetez ces derniers dans une enseigne type Leroy Merlin ou similaire. Comme vous le voyez ici, sur les planches, nous avons laissé les vis apparentes parce que c'était à l'intérieur d'un dressing, mais c'est une finition qui n'est franchement pas parfaite et pas esthétique. Vous pouvez bien entendu les recouvrir avec de la pâte à bois et revernir par-dessus afin de complètement masquer les vis et d'avoir une finition parfaite si cette porte est pour vous, par exemple, une séparation entre deux pièces. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cela va permettre de vous aider si vous construisez votre porte. N'hésitez pas à m'envoyer les résultats, je veux voir, et à me poser vos questions si vous avez besoin d'un peu plus d'aide et que certains points n'étaient pas très clairs. On se retrouve très vite pour la suite de la rénovation.